j'ai lu une romance qui m'a complètement chamboulée, qui m'a renversée, qui m'est rentrée dans le corps, vraiment solide, et une autre qui m'a fait du bien, mais qui a aussi beaucoup brassé d'émotions. Deux styles complètement différents, bien que ce soit de la romance. Puis là, je m'apprête à plonger dans un univers que je connais pas du tout, en fait. Je commence ce retour de lecture avec Rose Bonbon de Julie Laplante. Et ça, je vous le dis tout de suite, c'est une romance, mais loin d'être légère. En fait, elle est pas légère du tout. Rose Bonbon, c'est une histoire qui est plus crue, plus directe, mais surtout très psychologique, qui donne des frissons et qu'on ne peut absolument pas oublier là, durant des semaines après avoir refermé le livre. On y suit Candy qui a vécu une agression particulièrement violente et qui décide de fuir son passé pour recommencer une nouvelle vie ailleurs. Elle va se retrouver à travailler dans un club de striptease et c'est quand même un milieu qu'on aborde pas si souvent et Julie le fait brillamment. Le personnage de Candy a complètement perdu foi en l'idée d'un avenir heureux. On est complètement happé par son histoire, par sa vie. Il s'agit d'un roman écrit à deux points de vue et ça, c'est ultra intéressant. Jupiter, qui est un génie de l'informatique, très introverti, vraiment très différent de Candy, qui a un problème de bégaiement. En fait, c'est quelqu'un qui existe beaucoup plus dans l'ombre que dans le monde réel et ça crée un contraste particulièrement intéressant entre les deux personnages et la psychologie des deux personnages est aussi forte l'une que l'autre. Pouvoir entrer dans leur tête, ça vient ajouter une profondeur à leur relation, comme pour vrai, c'est un plus-value à cette histoire-là. Ce que j'ai trouvé particulièrement fort avec le personnage de Candy, c'est, elle est brisée, mais pas de façon cliché, là. Tu sais, c'est un personnage complexe, elle est dure, elle se protège, mais aussi, mon Dieu, il y a toute une grande sensibilité et vulnérabilité qui ressort de ce personnage-là. Puis leur relation à Candy et Jupiter, elle est pas parfaite, elle est pas lisse. C'est deux personnes qui portent un gros bagage sur leurs épaules derrière eux, qui essaient de se comprendre sans toujours savoir comment, mais c'est tellement beau, c'est tellement bien écrit. La force du roman, pour moi, je le répète, mais c'est vraiment la psychologie derrière les personnages. Pour vrai, j'ai tellement adoré ça. On comprend leurs blessures, leurs réactions, pourquoi ils agissent comme ils le font. Le cadre aussi est quand même super intéressant, les personnages secondaires. Candy, honnêtement, comme j'avais juste envie de la prendre dans mes bras. Rose Bonbon est un roman pour un public averti. Il arbore 3 piments, donc très sensuel, même au-delà. On aborde des sujets sensibles, il y a des scènes très explicites, mais ce qui est le fun, c'est qu'elles sont jamais gratuites. Chaque scène explicite sert l'histoire. Elles servent les personnages, ces scènes-là, puis pour vrai, ça a été une grosse richesse dans l'histoire. Et le rythme, Julie enchaîne les scènes de façon à ce que tu aies toujours envie de lire la suite. Tu te dis juste un petit chapitre, ah non, un autre, finalement tu finis par le lire en un rien de temps. Pour moi, ça a été un vrai page-turner. Et que dire de son écriture, de sa plume? Julie a une plume cinématographique. Je l'ai déjà dit avec sa série précédente, les Shelton que j'avais lu il y a quelques années, elle a une écriture cinématographique. On voit les scènes, on les ressent, on a l'impression d'écouter un film dans notre tête. C'est une lecture qui peut être confrontante, mais qui vient vraiment te chercher. Et pour moi, ça a été une grosse réussite sur tous les plans. Maintenant, je te parle d'un roman complètement différent, une autre ambiance totalement. Il s'agit de Tant que tu seras là de Roxane Petit, publié chez les éditeurs Réunis. Tout à l'heure, c'était chez JCL, j'avais oublié de le dire. On y suit Émilie qui a perdu son mari, qui est dans un deuil 3 ans plus tard, qui essaie de reconstruire sa vie tout en s'occupant de son beau-fils en pleine rébellion. En fait, c'est nouveau qu'elle doit s'occuper de son beau-fils. Là, je veux pas spoil l'histoire du roman, mais je trouve ça important pour bien comprendre l'histoire familiale qu'il y a en arrière de tout ça. Donc, elle doit s'occuper de son beau-fils et ça va amener beaucoup de défis. Et il y a Maxime. Ah, Maxime. Je suis tombée en amour avec ce Maxime-là. En fait, c'est le genre de personnage masculin green flag du début à la fin. Ce que j'aime particulièrement
présent, rassurant, stable, ça fait du bien à lire, ça donne de l'espoir justement après avoir vécu l'enfer, d'un avenir meilleur, ça donne beaucoup d'espoir, ça j'aime ça. Le roman aborde aussi des sujets plus lourds comme les violences conjugales, je m'y attendais pas, j'ai été agréablement surprise parce que ça a été fait avec minutie, pour vrai Roxane le fait avec un doigté sensible, j'ai tout aimé en fait. J'aime les personnages un peu brisés qui voient à qui on donne de l'espoir, et ça a été le cas avec ce roman-là. J'ai aussi beaucoup aimé le mélange de vie de famille, les conflits avec les parents aussi. C'est une belle histoire d'amour, mais il y a beaucoup d'autres choses à côté, et cette idée de devoir parfois s'éloigner pour mieux se rapprocher, j'ai trouvé ça beau. Tant que tu seras là est une histoire de reconstruction, de deuil, mais d'amour véritable aussi, dans tous les sens du terme. Pas juste l'amour avec un partenaire de vie. Et l'écriture est vraiment fluide, ça se lit tout seul. Donc, si tu la connais pas déjà, Roxane Petit à découvrir avec son premier roman. Et là, je m'apprête à commencer une nouvelle lecture parce que j'ai l'intention de lire davantage là, en 2026. C'est un de mes objectifs. J'ai pas d'objectif précis, mais je veux juste lire plus. Et celui qui me parle en ce moment, La Nuit des Vices, la saga Astrid de Marie-Lou Etier. Honnêtement, je sais pas trop dans quoi je m'embarque parce que je ne connais je connais pas pantoute la romantasy, mais c'est un genre que j'ai envie de découvrir depuis vraiment longtemps. J'ai demandé beaucoup de suggestions sur mes réseaux, j'en ai reçu beaucoup. Là, celui-là, je l'avais acheté au Salon du Livre de Montréal en novembre dernier, et c'est celui-là que je pense que c'est celui-là que je vais commencer, qui va être mon baptême. J'ai entendu dire que c'était quand même assez soft dans le genre de romantasy, puis moi, je me dis, ben c'est parfait, c'est une bonne porte d'entrée en la matière pour moi. À la base, j'ai acheté pas mal, une des raisons principales pour laquelle j'ai acheté ce roman-là, c'est parce que j'aime beaucoup l'autrice. Je la suis, elle est sur les réseaux sociaux, je la suis, j'aime son énergie. J'ai un peu suivi son processus d'écriture de son premier roman, il s'agit de son premier roman, et c'est d'abord ça qui m'a attirée vers ce roman-là. Fait que j'ai vraiment hâte de plonger dans ce roman-ci. Je vous en reparle quand je vais l'avoir terminé. Alors voilà, une lecture qui m'a brassée, une qui m'a fait du bien malgré les émotions quand même à vif, et une que j'ai vraiment hâte de découvrir. Dis-moi en commentaire lequel t'intrigue le plus, et si t'aimes les romances, les émotions, puis tout ce qui se passe derrière les livres, tu peux t'abonner.